bienvenue. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Eh ben, bien le bonjour les amis. Bonjour tout le monde. Eh ben nous voilà repartis avec un week-end ensoleillé apparemment. On va prendre du bon temps, il fait beau, il fait chaud. Ça marque 27 degrés. Un petit week-end tranquille. Où on va, vous le saurez tout à l'heure. Pour l'instant on est sur la route, on est dans le pays de Gex. Oui. C'est où le pays de Gex? Dans l'Ain. Ouais, c'est dans l'Ain, tout de suite après Genève. Voilà. On va passer le col de la Faucille. Ouais. Et après direction le Jura. Et après, tu lui diras quand tu auras fini de te foutre de ma figure. C'est pas possible. Pas possible. Là on est autour du Cerne. Ouais. Ça leur fait des gens, mais ils savent pas ce que c'est. Bah, le Cerne, ils vont voir sur internet ce que c'est que le Cerne. C'est C-E-R-N. Voilà. Donc vous allez sur le internet. Voilà. Parce que sinon, Philippe, s'il vous explique, on en a pour toute la vidéo. Au moins 30 minutes. Alors c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant, le CERN, en fait. Sinon, il fait bien chaud. Ouais, je viens de le dire. Ouais. Monsieur Pulse vient de passer ses 20 000 km. Il a 20 044 km. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de Monsieur Pulse? Il va très bien, Monsieur Pulse. Du moment qu'il m'emmène où je veux et que je suis bien dedans, le reste après, le frigo marche, tout marche. Hein? On va encore le redire, on n'a pas eu plus de problèmes que ça. Non, pas eu de soucis. À part la chaudière au début qui nous ont changé, mais ça c'était une Trouma, donc c'était la chaudière qui avait un défaut. Ouais, sinon tout va bien. Puis On après, a changé le pare-brise parce qu'on l'a cassé. Enfin, on l'a cassé. On a changé le lanterneau parce qu'il l'a cassé. Ah ouais, vous pouvez aller voir la vidéo du lanterneau. Changer le lanterneau parce que je l'ai cassé. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a eu encore? C'est tout? Ouais, c'est tout. Pas moi, si. j'ai rien cassé. Hein. Si, là, il y a un truc qui va pas. Ah bon? Ouais. Les pneus sont usés. Ah ouais, et on a du mal à avoir des pneus. Oui. Ça, c'est un sacré sujet aussi. Ouais, ça c'est un sujet. Alors, on a du mal à avoir des... Dans cette taille-là, en 16, là, en 225 75 R16, en Michelin, on l'appelle le Hachivis Camping, et là on a du mal à les avoir. Ouais. Donc normalement on en a commandé deux et ils devraient arriver fin juillet, juste pour partir en vacances. Normalement. Normalement. De toute façon s'ils n'arrivent pas, j'en ai rien à foutre, je pars avec les pneus lisses. Tu parles mal. Bah non mais bon, attends. Moi, je on verra bien. Non mais ils sont pas lisses à la toile, hein, les pneus. Non, voilà. Ils sont même pas au témoin, mais il faut prévoir à l'avance si vous voulez des pneus, parce que c'est un peu galère. Ouais. Alors ils sont apparemment, il y a de la disponibilité en Continental. Mais vu que nous il est déjà équipé en Michelin et que je vais passer les arrières à l'avant pour les user et remettre des neufs à l'arrière, je veux pas mettre une... Voilà. Je veux pas mettre un autre modèle et une autre marque. Je veux que ce soit tout Michelin. Si j'aurais eu des Continental, j'aurais mis tout Continental. Hein. J'aurais eu des Pirelli, j'aurais mis tout. Alors voilà comment ça se passe déjà au niveau de chez Michelin. Voilà. Après les autres, on sait pas. On sait pas. Et chez Michelin, apparemment, ils sont en fabrication en juillet et ils ne sont pas livrés avant fin juillet. Enfin, dans la taille qu'on a nous, hein, en 16 pouces. Après en 15 pouces peut-être que vous pouvez en trouver, hein, mais nous en 16 pouces, pour l'instant, ça a été un peu la galère pour en trouver deux. Alors ça c'était les pneus. Ça c'était les pneus. Donc voilà, les pneus, autrement... Sinon tout va bien. Bah, sinon, ouais. Encore une fois, c'est un véhicule super fiable. Hein. C'est la première fois
première fois de nos véhicules. Déjà, c'est le premier intégral qu'on a, mais les précédents véhicules qu'on a eu avant, on a eu bien plus de soucis quand même. Oui. Oui, mais bon, ça n'a jamais été des trucs... Ça n'a jamais des trucs graves, non. Non, mais... très grave, très important, hein, pour ouais, dire ce qu'il en est. Mais par contre, il faut être honnête à dire que les précédents véhicules, ils ont quand même passé pas mal de temps en concession les 2 premières années pour réparer tous les trucs. Sinon, les boubous, les boubous, ils sont là, à mes pieds, Ouais. sur mes pieds. On a mis la couverture rafraîchissante pour eux, par terre. Alors, ils sont tous les deux là. Alors moi, c'est bien aussi parce que j'ai mes pieds aussi sur la couverture rafraîchissante. Ça fait du bien pour la circulation du sang. Bon, et ben sur ce... Rosie, t'as oublié de dire, Rosie... J'ai dit les boubous. lundi, elle a... Ah ouais, mais je voulais en parler plus tard, moi, Ah, tu Rosie. voulais en parler plus tard, on en parlera plus tard. Voilà. Bon, bah sur ce, on continue la route. Hein. On a encore un petit bout de chemin. Bon, ça va, on n'est pas loin de... Ah, ça va faire 2h30 à peu près de la maison. Donc, Ouais. voilà. On va être au calme et on va se reposer. Ouais, on va surtout pour se reposer. Voilà. Fatigué. Là, on a placé la faucille. Oui, La faucille et le marteau. oui. Le temps, prends sa faucille. Non, j'irai pas plus loin. Ils vont dire on est complètement marteau. Toi, ouais. Toi, t'es marteau, ouais. Ouais, ça fait la grosse différence quand on passe la faucille avec Payjex là d'un côté là, et puis le Jura de l'autre côté. Hein. Bah, je sais pas, j'aime pas bien, j'aime pas bien le Payjex. Ouais, bah c'est le bord c'est frontalier, hein, c'est... voilà, quoi. Ouais, c'est beaucoup construit, il y a beaucoup Bah oui, parce que les gens ils vont tous bosser sur Genève. Et il y a beaucoup de construction, d'immeubles. Ouais. C'est pas très agréable à passer. Ouais, c'est vrai, il y a beaucoup C'est vrai que quand on a passé le col de la Faucille, qu'on arrive sur les monts du Jura, là, ouais, c'est vaste, c'est verdoyant. Voilà, on respire. On respire quand on arrive de l'autre côté. C'est vrai. Voilà. Ça nous coupe un peu de la Haute-Savoie qui est trop habitée. Il y a trop de frontaliers, on est les uns sur les autres. Que là, voilà. Là, cette fois, on a passé, on est dans les monts du Jura, on respire. Et puis, je te dis pas là, la température, c'est plus pareil. Ah bon, ça passe à 24. En Ah même ouais. temps, on est pratiquement à 1200 mètres d'altitude. Ouais, on était à 28 tout à l'heure. Ouais, mais on était quand même plus bas hein, Ouais, en altitude. Donc ça chauffe un peu plus en bas. Mais c'est bien, la fraîcheur du Jura est très agréable. La verdure aussi. La tranquillité. Ça c'est cool ici. C'est cool. C'est vrai. Il est vrai. Bah, tu nous parles de la pépette, t'as sur les genoux là. La petite Rosie, alors la petite Rosie, bon, on l'a fait stériliser lundi. Voilà. Donc ça c'est fait. Hein. Elle a eu 7 mois lundi, elle s'est fait stériliser. Ouais, le jour de son anniversaire, c'était un petit. Ouais, ouais, c'était des anniversaires tous les mois, oui, on va dire. Ouais, non, mais bon, ouais. Elle avait 7 mois. Mais tout va bien, hein. Là elle dort parce que. Mais elle a repris du poil de la bête. Lundi, elle avait un peu, comme on dit. Elle était dans le gaz un peu. Ouais. Ouais, moyennement. La tête dans le 1. Ouais. Mais mardi, elle avait repris ses habitudes. Ouais. Elle enquiquinait Fabian, donc lui mordaillait les oreilles. Donc elle avait repris ses bonnes habitudes. Donc nos soucis avec Rosie. Nos soucis. On enlève les points. Pas lundi là, le lundi d'après, Ouais. le 21. Le 21. Donc voilà, faut juste qu'on fasse. Apparemment, il n'y a qu'un point. Hein. Ouais, C'est comme s'il y avait de la couture et un point au bout. d'accord. Voilà, parce qu'on a enlevé le pansement hier soir. Ouais. Pour que ça soit à l'air. Ça faisait 4-5 jours qu'elle l'avait. Et puis là, il commence à faire chaud. Et puis voilà, au moins ça a l'air. C'est qu'on fait attention à elle. Pour pas qu'elle fasse de bêtises. Ouais, ça c'est un peu plus compliqué. Faut pas qu'elle saute, qu'elle court comme une folle. Alors, bon. Ouais, et ça, c'est pas gagné. Ah, ça... Mais on y arrive, on la tient bien, on laisse dehors, on fait attention qu'elle
qu'elle n'aille pas dans des endroits très sales pour pas que ça prenne des microbes, des bactéries, etc. Mais sinon, non, tout se passe bien. Il n'y a pas de souci avec Rosie, ni avec Fabien d'ailleurs. Fabien, lui, c'est pépère tranquille. Lui, c'est cool la vie. Hein. Ouais, alors c'est Bouddha. Ouais, c'est Bouddha. C'est Fabien et on l'a pesé aujourd'hui. s'est aperçu que depuis qu'il est avec nous, il a pris 1 kilo. Ouais, 900 grammes. Ouais, 900 grammes. Va falloir qu'on le gère un peu parce qu'autrement ça va devenir une boule. Une grosse patate. Une grosse patate. Fabien il fait donc 13,4 kg et Rosie fait 9,4 kg. Voilà. Elle a bien pris aussi Rosie. Ouais. C'est plus un bébé. C'est plus un bébé. Et il va falloir qu'on fasse attention parce que maintenant, vu que les deux sont stérilisés, les chiens, enfin les chiens stérilisés. L'hygiène alimentaire. Ouais, parce qu'ils ont vite tendance à prendre un peu de poids. De poids. Bon. Nous, on n'est pas stérilisé, mais on prend du poids quand même. Je viens de dire une connerie. Ah ouais, fallait bien que tu la sortes celle-là. Ah bah ouais. Il y en a beaucoup comme nous. Hein. T'as raison. Ouais, mais nous, c'est l'âge. C'est l'âge. On n'est pas stérilisé, mais ouais, on prend du poids quand même. C'est ça. C'est tout à fait ça. C'est vrai. Bon, les belles routes du Jura, cool. Si la dashcam elle marche, enfin cette saloperie de dashcam elle marche. Non, tu vas parler correctement. Ouais, on verra si je vous mets ça. Autrement, on va essayer de tourner la GoPro pour vous montrer un petit peu les belles petites routes du Jura. Je vais peut-être me faire engueuler parce que je conduis avec le micro dans la main. Voilà. Ça. Moi j'ai la chaîne sur les genoux. Oh bah alors là on va se faire engueuler. Ouais, c'est pas grave. Par contre là les routes là elles ont morflé là. Ah ça tape les routes. Hein. Non, c'est pas à l'intérieur du camping-car que ça vibre, c'est à l'extérieur. C'est des trous. Hein. Oh, ah ouais, les gros trous. Philippe lui il adore passer dans les trous. Hein. Ah non, mais j'essaye de les éviter. Mais... Ah non, jamais les éviter. Il passe dedans. Là c'était plus des nids de poules, c'était des nids de je sais pas, des nids de sangliers, hein, carrément. Non, c'est des... Je sais pas ce que c'est, mais c'est des gros trous. En même temps, on est on descend vers les stations de ski, il y a des stations de ski ici. Alors l'hiver, bon, à part cet hiver-là, bien sûr, qu'ils étaient fermés, mais l'hiver, en général, entre les cars, il y a beaucoup de voitures, il y a beaucoup aussi les chasse-neige aussi. Et cette année, avec toute la neige qu'il y a eu, oui, c'est possible que ça ait abîmé la route aussi. Hein. Voilà, il y a beaucoup de véhicules qui passent sur des routes qui sont froides, après qui sont chaudes, tout ça. Ah, il y a un véhicule en panne. Ouais, moi que ce soit celui-là. Ah, la mini cabriolet. Ouh là là, ils ont dû se faire mal. Ah ouais. C'est pour ça que les pompiers nous ont doublés en fait. Ah ouais. Ouais, dans la montée du col de la Faucille, les pompiers nous ont doublés. Enfin, on a laissé passer les pompiers. Et puis, voilà. D'où le problème. La mini décapotable, elle était bien décapotée. Ouais. Ouais. Bon, j'espère qu'eux, ils ont pas. J'espère que ça les a pas éjectés. Hein, ouais, je pense pas. Mais... En tout cas, elle était garée bizarrement. Hein. Ouais. Bon, alors ces routes là, on les connaît bien parce que. Ah ben on les faisait en moto. On les faisait en moto. On partait tous les deux, chacun sa moto, et on allait se faire une bonne balade de 500 km dans le Jura le dimanche. Ouais, et c'était super cool. Vite fait, ouais. Ça... Avec le casse-croûte dans le sac à dos. Ouais. Bon, par contre, on vous dit tout de suite, à cette époque-là, on n'admirait pas tellement le paysage. Non, maintenant on prend pas. On faisait frotter les cale-pieds, mais on n'admirait pas tellement le paysage. En même temps, il y a beaucoup de routes en France qu'on a fait en moto que voilà. Mais la moto demande tellement de concentration sur la route qu'on n'avait pas le temps de. Ouais. Voilà. Quand on fait attention à tout, à ceux qui arrivent en face, à ceux qui sont devant, à ceux qui sont derrière, on est quand même sur 2 roues. Faut faire attention quoi. Et puis bon, alors après il y a eu beaucoup de radars, il y a eu beaucoup de. Voilà, on a vite fait de. Il faut être concentré, voilà. Là on est moins concentré. La preuve c'est que Philippe qui conduit avec un micro à la main et moi j'ai un chien sur les genoux. C'est pas bien. Bien, alors là on a encore des critiques, mais il faut. C'est marqué bienvenue du Jura. Ouais.
Non, département du Jura. On cherche aussi, hein. On cherche aussi, on filme. Ah, t'es sûr qu'ils vont dire. Non, non. Non. Ah, mais cherche-les pas aussi, toi. On dit rien, puis c'est tout, hein. Voilà. Bien. Allez, On continue. on continue les routes du Jura. Donc là, on est en direction des Rousses. T'as changé de blonde. des brunes. Les Rousses, petite station de ski, les Rousses. Oh, déjà, grande station Ouais, de ski. ouais, pour, grande le station de Jura. ski, ouais, c'est vrai. Et ça met bien de la neige ici. Si l'hiver, il y a de la neige, ça fait pas semblant. D'ailleurs, vous pouvez voir déjà, là, il y a une remontée mécanique, il y a un télésiège, là. Il y a déjà des pistes, là. La piste, elle passe déjà sur la route, là. Ouais, la piste passe sur la route. Voilà, elle est sous le pont et c'est une piste, en fait. Ouais, c'est une piste. Bon, ce qu'il y a de bien dans le Jura, c'est que le Jura, c'est resté quand même relativement très sauvage, très agricole. Alors, qui dit agriculture dit des bons produits. Comme le comté. Le comté, il y a énormément de choses Il y a le à... Morbier aussi. Il y a le Morbier. On va passer aussi vers Morbier. Ouais. Il y a plein de bonnes choses à manger. Il y a surtout pour les marcheurs et ceux qui aiment la randonnée et tout ça, il y a énormément Et il y a beaucoup de choses, de trucs à faire. De forêts, de bois. Ouais, Ici, c'est la capitale du jouet en bois. ouais, jouer en bois, exactement, département. Il y a également aussi énormément de lacs dans le Jura. Oui. Des petits lacs, il y en a partout. D'ailleurs, quand on faisait de la moto, on faisait la route des lacs. Ouais, la route Il y des avait lacs. beaucoup de lacs, ouais. Donc il y a énormément de choses à Oh, faire. toi, la mini, va doucement, la même que toi, la sauter là-haut. Ouais, ouais, fais attention, hein, c'est la même. Donc c'est pour ça que le Jura est très... En plus, il est relativement très accueillant pour les camping-caristes. On va pas dire le contraire par rapport à certaines régions où ils vous veulent pas du tout. Donc il y a relativement des bornes de vidange un peu partout. On est en train de faire la promotion du Jura, mais on n'est pas du Jura, hein, mais on n'est pas des Jurassiens. On fait profiter des endroits qu'on aime Ouais, aux personnes qui désirent venir dans le Jura. c'est vrai. Voilà. Nous, l'avantage qu'on a, c'est vrai que bon, il y en a qui sont pas loin de la mer, ils font aller une centaine de kilomètres, ils sont au bord de la mer. Nous, on fait une centaine de kilomètres, on est dans le Jura. Donc c'est pour ça que quand les week-ends, de temps en temps, même souvent, on aime bien venir dans le Jura. Parce que c'est pas loin de la maison déjà. Voilà, c'est très agréable. C'est calme. C'est que c'est pas loin, c'est que le vendredi, en fin d'après-midi, on y est. Et Voilà. après, jusqu'au dimanche après-midi, ça nous fait quand même un bon week-end. Et puis il y a un truc de bien, c'est que ça fait frais dans le Jura. Voilà, la température a baissé là, on est à 22 degrés. Alors que tout à l'heure on était à 28, on a perdu 4 degrés. Donc c'est vrai que c'est bien. Surtout pour les toutous déjà. Parce que je vous rappelle quand même qu'on a des toutous qui apprécient pas la chaleur. Hein. Qu'ils apprécient mes genoux. Parce qu'elle, elle vient de descendre, mais c'est l'autre qui va remonter. C'est pas bien qui va remonter. Allez, on continue. Allez, c'est parti. Voilà, on est aux Rousses. On va voir s'il y a des Rousses. Hein? Ouais. Moi, pas intéressé par les Rousses du tout. Hein. Le village, oui. Parce
En plus, il y a un magasin ici qui fait des super beaux meubles en bois. Ouais. Ah, on est dans le pays du bois. Pays du bois. Charpente et tout ça. On a même des gouttes de pluie. Hein. Ouais, il y a un petit nuage qui est passé. Et un petit nuage là, ouais. Oh bah là on est à Morez. Morez, c'est un peu la fabrique, c'est un peu la ville des lunettes. Ouais, Ouais. Les lunettes Lamy et tout ça. Là. ouais. Une grosse industrie de la lunette à Morez. Voilà. Ralentissez, 50 km/h. Attention, zone accidentogène. Réduisez votre vitesse en approche. Donc Morez en fait c'est tout en bas là. C'est un peu dans la cuvette dessous. Hein. Oui, dessous dans le là. Réduisez votre vitesse en approche. Tout ça, mais c'est dessous. On passe au-dessus là. Au-dessus du centre du village. Voilà, il y a des très vieilles bâtisses, toutes rénovées. C'est joli hein, visiter. Hein. Vous pouvez vous y arrêter aussi. Hein. Faut pas hésiter à descendre dans le village. Là c'est cosmopolite. Ouais. Là il y a des beaux viaducs ferroviaires. Oui, il y en a deux. Il y en a Un en deux, bas, un en haut. Ouais. Voilà, allez, on sort de Morez direction Saint-Claude, Champagnole et... Morbier. Ouais. C'est la route de Lons-le-Saunier. Alors il y a un maximum de choses à faire, hein, dans tous les sens. Ouais. Ben là, il y a encore un viaduc. Il y a le Doubs qui est pas loin. Dans nos vidéos, faut revenir en arrière, vous verrez. Hein, pour les nouveaux qui arrivent dans la chaîne, il y a des vidéos sur le Jura, il y a des vidéos sur Le Doubs. le Doubs aussi. Donc faut aller voir, vous verrez. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Des endroits vraiment sympas. Alors nous cet été on sait pas encore où c'est qu'on part en vacances, comme d'habitude. Non, On avait. on est indécis en fait pour Ouais. comme d'habitude. Hein, voilà, jusqu'au dernier moment, ça va être. On va pas savoir. Jusqu'au dernier moment. De toute façon c'est clair qu'on va pas aller où il y a de la foule. Hein. Nous c'est pas notre truc. Hein. Ni où il y a de la foule, ni où il fait vraiment trop chaud. Exactement. Donc ça va être en décision de la météo et voilà. On va voir ça On verra bien. juste la veille de partir. Exactement. Ralentissez. On va partir Comme d'habitude. comme d'habitude et surtout on va essayer de faire comme il y a 2 ans. Il y a 2 ans c'était super, hein. On était partis, on avait fait la Lozère, on avait trouvé un super petit France Passion. Lozère, Aveyron, Aveyron, Dordogne. ouais, c'était top. Ouais, il y a vraiment des super, ouais, vraiment super chouette et très calme, très accueillant. C'était bien. Donc voilà, à Morbier, c'est là où il y a du Morbier. fromage de Morbier.
Bon, et bien voilà les amis, nous sommes en mode détente camping. Voilà, le Cadac il est en train de chauffer. On est dans le Jura. Fab elle sert une bonne bière de Ah bah d'ici, hein. d'artisanal. Du terroir, hein. Ouais, elle est allée à la fruitière. Ouais, elle est très bonne. Voilà. Ouais, super bonne. Elle est allée à la fromagerie acheter du bon fromage. D'ailleurs, D'ailleurs, on a fait des petits morceaux ouais. de côté du Jura. Il est super bon. D'ailleurs, on va vous montrer ça tout de suite après. Les petits boubous, ils sont dans leur parc. Voilà, tranquille comme ça. Ils sont pas attachés à l'ombre. Ils sont peinards avec leur petite couverture. Hein. Monsieur Pulse, là, ben, il est au top. Les ventilos de frigo sont en route. Alors c'est bien, on va vous le dire, c'est bien quand vous pouvez tirer le store quand vous êtes en plein soleil, comme ça évite au frigo de souffrir. Voilà. Donc là on est en mode, on prend jamais l'électricité parce qu'on est autonome. Hein. On est autonome. Donc même dans les campings on prend jamais l'électricité. Ben non, parce que tout va bien avec uniquement le panneau solaire. Le panneau solaire, ça c'est top. C'est top. Et voilà. En plus de ça, on n'a pas besoin d'autre chose. Donc on a du gaz pour le frigo. Voilà. Donc le frigo fonctionne super bien. Je vais vous montrer tout ça. Vous voyez, il y a même la machine à café à Fab là, avec le convertisseur. Donc pour vous montrer le e-manager. Voilà. Donc les batteries, elles sont au taquet. Hein. Là, on tire sur la batterie 2. Alors il y en a qui m'ont demandé pourquoi la batterie 1 est grisée, parce que là actuellement il est en mode automatique et qu'il est en train de tirer sur la batterie 1. Voilà, c'est tout. Donc il n'y a pas besoin d'avoir, on le répète, hein, il n'y a pas besoin d'avoir des grosses installations. On a uniquement 2 batteries AGM de 95 ampères-heure, un panneau solaire PERC de... Je vais vous montrer le panneau solaire. Voyez là. On va vous le montrer le panneau solaire. De 210 watts. Alors qu'il fasse beau ou pas, hein, vous voyez où il est le panneau solaire. Voilà, donc un bon panneau solaire. Un bon panneau solaire PERC 210 watts énergie mobile et ça fonctionne. Il n'y a pas besoin de mettre des milliers d'euros dans des installations avec des batteries pas possibles. Ça fonctionne très bien, ça fait 3 ans qu'on fonctionne comme ça. Et à force de parler, t'as pas soif là? Si, je vais venir boire un coup. Pour vous donner une info, hein, ça fait 3 ans qu'on tourne comme ça. On n'est jamais descendu en dessous du 2e cran vert. Là. Voilà, vous voyez le 2e cran vert là? Eh ben, on n'est jamais descendu en dessous. C'est-à-dire que la batterie, on n'est jamais descendu en dessous de 40% des batteries. Donc voilà, avec 2 batteries de 95 ampères AGM qui sont sous le siège. Voilà, je vais vous montrer. Hein. Pas vous raconter des bêtises. Il y en a qui peuvent remonter dans les vidéos. Voilà, elles sont là, les batteries. Hein. Les batteries d'origine, Varta. Tout ça géré par un e-manager et ça fonctionne très bien. Allez les amis. On va se faire cuire ça au Cadac. Parce que tout bon camping-cariste a son Cadac. Donc on va faire cuire ça. Et après on va casser la croûte. Une petite sieste. Voilà. C'est la vraie vie. Voilà, la vraie vie. Week-end repos dans le Jura. Bon, eh bien les amis, voilà. Vous Phil et Fab aiment ce genre de commerce. Voilà, alors on va aller au magasin et on va aller acheter du beau fromage. Bon, allez, c'est parti, on y va. Bonjour. Voilà, je photographie votre boutique. Je fais des vidéos. Ah bon? Oui, on fait des vidéos sur YouTube. On s'appelle Phil et Fab Camping Car.
D'accord. Voilà, alors regardez notre charmante vendeuse. Très, très original le masque. Hein. Vous êtes mignonne comme tout. Et ben ouais, on vient acheter les produits du terroir. Eh ben d'accord. Je veux bien votre nom de filet. Filet Fab, je vais vous donner une carte après. Ah, bah, très j'ai bien. tout ce qu'il faut. Voilà, alors je filme un peu et après je passe commande. Allez-y. C'est parti. Je vous laisse faire. Merci. À bientôt, bonne journée. Au revoir, merci beaucoup. Et bien voilà, on a acheté des bons produits. On va se régaler. À plus. Bon et bien les amis, cette vidéo de week-end dans le Jura Se termine. va se terminer là. Alors on a juste un petit truc à vous montrer maintenant. Deux petites vidéos que nous ont fait Laurent et Jackie. Donc, Alors Laurent parce qu'il a gagné le vélo Bécane ouais. et Jackie parce qu'il a gagné le GPS. Alors ils nous ont fait des petites vidéos qu'ils nous ont envoyées. Eh ben, c'est tout de suite, allez. Filet Fab, bonjour. Voilà, je viens de recevoir le campeur. Je tenais vraiment à vous remercier. Ça me fait très plaisir. Je sais plus quoi dire. Voilà, maintenant je vais l'installer dans mon camping-car. Et puis je vous remercie encore et merci, je vous embrasse. Filet Fab, coucou. coucou. Coucou aux abonnés. Bonjour à tous. Voilà, donc aujourd'hui, c'est la vidéo du vélo Bécane Snow que nous avons reçu la semaine dernière. Ouais. Et donc merci beaucoup Filet Fab, merci à Vélo Bécane parce qu'il est extraordinaire. Donc on va vous présenter ça. Voilà. Donc alors je donne la caméra à madame parce que moi je peux pas tout faire. Hein. Alors j'ai pas mis mes protections. J'ai pas mis mon casque. Je sens que ça va critiquer, mais bon, c'est pas grave. Hein. Je ferai un mini coup de gueule comme Phil. Donc, on met en route. Voilà. On met sur position 1 parce que ça arrache quand même. Ça marche bien. Et on essaye. Donc, on est à la plage, pas loin de chez nous aujourd'hui. Il fait beau, donc on va essayer ça. Allez, c'est parti. Oula. Alors monsieur, On fait un petit tour. Hein. vos impressions? Donc c'est bluffant, exceptionnel ce vélo. Je crois que
il va falloir qu'on en achète plusieurs. Ou alors il va falloir attendre peut-être les 30 000 abonnés pour en gagner un autre. On ne sait pas. On sait jamais. Donc on arrête la bécane. Bon, il y a tout qui marche. Hein. Le phare, il marche. Le klaxon? Le klaxon, il klaxonne. Donc tout va bien. J'ai tout monté. Donc c'était déjà pré-monté. Donc voilà, impeccable. Tout va bien. Donc merci encore. Phil et Fab, merci beaucoup. Merci Vélo Bécane. Et puis peut-être à bientôt. Et n'oubliez pas de mettre des pouces à Phil et Fab. Ah oui, il faut mettre des pouces. Hein. Mais moi je clique plusieurs fois, mais il y en a toujours qu'un qui arrive. Donc, mais c'est pas grave. On envoie des pouces dans les messages après. Allez, merci beaucoup. Et à bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. Donc on est bien content pour eux. Ils vont en faire bonne utilité, aussi bien du vélo bécane que du campeur. Ça va être super. Alors maintenant, on va pas s'arrêter là non plus. Non, on va pas s'arrêter là. Enfin là, on va s'arrêter quand même. On est dans le Jura. Ouais, on est encore dans le Jura, on n'est encore pas rentré. Il va falloir qu'on rentre parce mais que demain il y a le boulot. Ouais, mais on traîne un peu. On est dans un endroit un peu. C'est à Mijoux. C'est une petite station de ski dans les hauts du Jura. Et on s'est arrêté là. Et c'est superbe. C'est super. Donc, alors, on va encore tirer au sort 7 gagnants. Ouais. Alors, il y a des chaînes YouTube qui vous demandent de l'argent. Nous, on vous donne des cadeaux. Voilà. Voilà, c'est pas pareil. Hein. Bon, il y a toujours la participation aux frais de port. Voilà. Hein. Hein, donc, sur PayPal. Voilà. Donc, mais ceux on vous qui explique seront... tout quand vous avez envoyé le mail. Voilà. Ceux qui vont adresse. être cités là, ils nous envoient un mail à l'adresse ci-dessous là. Et on vous donnera les modalités à faire, un petit, comment ça s'appelle, petite participation aux frais de port, parce que ouais. Hein, c'est pas donné non plus. Non, et puis tout ça pour vous dire que ceux qui ont gagné, ça fait 15 jours en arrière, là, et ben, les cadeaux sont partis, donc ils devraient ou les avoir reçus ou ils vont les recevoir. Voilà. Bon, alors on y va. ouais. Fab va donner. Alors, il y a C. Tabourneau. C'est Tabourneau. C. Tabourneau. Alors, Jacques Touzet. Jacques Touzet. Michel Godard. Michel Godard. Janine Delattre. Janine Delattre. Guitare David. David Guitare. Marie-France Palacio. Marie-France Palacio. Et Pierre Barouillet. Et Pierre Barouillet. Donc, ces 7 personnes, vous avez gagné un petit lot, vous verrez, c'est la surprise. Hein. Donc, vous nous envoyez vos coordonnées à l'adresse qui s'affiche dessous là, hein, philefabcampingcar@gmail.com, et on vous donnera un lien pour aller payer les frais de port. Voilà, si vous voulez pas remettre en jeu, m'envoyez un petit mail en disant bah non, moi je veux pas. Ouais, je laisse voilà. je laisse mon cadeau pour quelqu'un d'autre parce que je ne veux pas ou payer par PayPal ou un tas de choses. On a déjà eu beaucoup de cas. Donc voilà. Sur ce, n'oubliez pas bien sûr de vous abonner à la chaîne, de mettre un pouce, bien sûr, d'activer cette putain de cloche. Et puis, un petit commentaire. Et puis un commentaire, hein. Vous êtes toujours très nombreux à laisser des commentaires, ça nous fait grand plaisir. Le week-end prochain, il y aura encore une vidéo, ce sera peut-être comme une surprise. On ne sait jamais d'une semaine sur l'autre ce qu'on va faire. Exactement, il n'y a rien de prévu. Voilà, exactement. C'est la surprise tous les samedis pour vous. Voilà. Merci pour vos messages de sympathie, il y en a plein qui nous mettent des super messages. Ouais. Ça nous fait grandement plaisir. Il y a une super communauté et si on peut vous apporter quelque chose, que ce soit les novices ou les autres, eh ben c'est que bien. Et puis aussi, je voulais dire un petit mot là par rapport où on était au camping de Foncine-le-Haut. C'est un joli petit camping et si vous avez l'occasion, passez un petit moment là-bas. Il y a une rivière, il y a un petit village sympa, il y a une bonne fruitière comme vous avez pu le voir. Ouais. C'est vraiment un sublime petit camping. Un beau petit village. Je voudrais dire aussi qu'on a rencontré beaucoup de personnes qui avaient des camping-cars qui étaient là-bas. Ouais. Des Genevois, des Vaudois. Non, des Vaudois, ouais. On a eu un bon contact avec eux et on les embrasse et on pense à eux. Allez, les amis.
Ciao, ciao. Et Ciao, puis, on vous laisse avec les on boubous. vous laisse avec les boubous, ils ont quelque chose à vous dire. Ouais, je pense. Ah, Haoche. Mais qu'est-ce que tu dis, papa? Ben, ça veut dire salut à tous en slovaque. Je te rappelle que je suis slovaque. D'origine slovaque. Ben, d'origine slovaque. Je m'appelle Fabien en France, mais mon vrai nom c'est Flambert. Oh, ben moi, je t'appelle papa. Ouais, ça c'est gentil. Mais je vais t'apprendre un peu quelques mots de slovaque. Tu dois apprendre tes origines aussi. Hein. Et Dobré ráno. Tu sais ce que ça veut dire, Dobré ráno? Non, je veux pas et je veux pas savoir. Moi, Si, tu vas savoir, ça veut dire bonjour. moi, je veux profiter des derniers instants de mon week-end. Bon, eh ben, un troisième truc, ce sera la leçon d'aujourd'hui, c'est Akosamas. Tu sais ce que ça veut dire, Akosamas? Non, à cause ça masse, t'es à la masse. Non, je suis pas à la masse. Ça veut dire comment vas-tu? De toute façon, il faut que tu apprennes, hein, tu apprennes les mots de slovaque. Moi, je suis française et je parlerai le français. Et puis, laisse-moi tranquille. Je te dis que c'est moi le chef et tu apprendras quelques mots de slovaque.